Bon, vous allez vous appuyer, vous allez vous appuyer sur des ressources antérieures. Bon, première ressource, c'est le cours de décentralisation. Deuxième ressource, acteurs du développement local. Acteurs du développement local. OK? Ensuite, troisième ressource, vous avez le cours d'approche de développement local. Approche de développement local. Parce que comme on vous le précise souvent, il y a une suite logique des cours. Les cours semblent être désarticulés, mais en réalité, c'est un tout, quoi. Bon, pour parler de planification locale, élaboration de plans locaux de développement. Donc voilà, c'est sur ces trois cours qu'il faut s'appuyer, n'est-ce pas? La décentralisation, l'approche de développement local et les acteurs du développement local. Tineso, c'est quoi la décentralisation? Ils sont là? Et un transfert de compétences par l'État aux collectivités territoriales pour la gestion des affaires locales. Très bien. Quand on parle de décentralisation, bon, il y a un processus politique, un système administratif permettant à l'État de transférer des compétences vers les collectivités territoriales qui sont des entités dotées d'une personnalité morale, d'une autonomie financière, n'est-ce pas? Et ces collectivités territoriales ont un organe exécutif et un organe délibérant. Bon, comme elle l'a dit, lui permettant de gérer les affaires locales. Justement, quand on prend les compétences, il y en a combien? Il y a les compétences transférées, il y en a, sont au nombre de 9. Lesquelles? Vous avez là, là. Bon, avant, c'est oui, la première compétence, c'est la planification. La planification est en deuxième année, ça, vous devez le connaître par cœur. Hein? Donc, les 9 compétences, il y a la planification, d'accord? Il y a la santé, l'éducation, la culture, jeunesse, sport, loisirs. Et vous avez les domaines, vous avez l'aménagement du territoire, vous avez l'urbanisme et le cadre de vie, et enfin, l'environnement. Voilà les 9 compétences. Mais dans le cadre de ce cours, vous allez vous intéresser à la compétence planification. J'ai l'habitude de dire que la planification est une compétence qui permet aux collectivités territoriales de gérer toutes les autres compétences. Toutes les autres compétences, parce que tout doit être planifié. C'est bon, vous me suivez là, en ligne? Oui, vous êtes en ligne? Hein? Oui, oui, on reçoit, docteur. OK, voilà. Donc, quand on se situe sur la planification est une compétence transférée. C'est une compétence transférée. Bon, ça dit de manière très simple, quand vous voulez gérer les affaires locales, ou si la collectivité locale doit gérer les affaires locales, elle est obligée de faire une planification. Maintenant, c'est quoi la planification? Tout le monde participe, hein? C'est quoi la planification? C'est quoi la planification? Oui, c'est quoi la planification? Adama Diallo.
C'est quoi la planification? Oui. Hein? La On dit planification. la plan- C'est là, oui, c'est bien. Hein? La planification, oui, donc, on dit la planification est est une procédure de gestion économique fixant des objectifs à atteindre à un horizon donné, tout en prévoyant les moyens humains, financiers et matériels nécessaires. bon, donc la planification est une démarche, une procédure. Quand on dit planification, c'est une démarche, une procédure donc, qui permet donc, de fixer des objectifs bien déterminés, des objectifs à atteindre dans un horizon temporel, c'est-à-dire dans un espace de temps bien déterminé. Il y a idée de procédure, démarche, fixer des objectifs très clairs à atteindre dans un espace temporel, n'est-ce pas? Mais lorsque vous faites de la planification, vous devez avoir un bon schéma d'utilisation des ressources. La planification s'applique un peu partout, hein, au niveau de l'État. Vous avez le plan Sénégal émergent ou bien Vision Sénégal 2050. Bon, comment décliner cette vision en un schéma simplifié où on dit ce qu'on doit faire, quand est-ce qu'il faut le faire, avec quoi le faire et comment le faire, avec qui le faire surtout. Donc ici, vous êtes dans un exercice de planification. Bon, je suis à l'aise pour ce cours parce que ce cours, il complète le cours de planification stratégique et opérationnelle qui a été administré par mon collègue, hein, Dr. Diop. Donc, c'est pour vous dire que l'exercice de planification, c'est un acte de gestion. Un acte de gestion. Donc, vous allez bien réussir tout ce que vous voulez faire si vous savez planifier. Donc, et d'ailleurs, dans l'école de la modélisation, on dit que la planification intègre le temps et les moyens. Bon, ça peut être au niveau d'un espace, comme le territoire, comme ça peut être au niveau d'une entreprise. Hein? Une entreprise. Ça peut être au niveau de l'État. Ça peut être même au niveau d'une école. Hein? D'une école. On ne peut pas réussir un acte de gestion, on ne peut pas réussir, si vous voulez, un ensemble d'activités, un projet, si on ne fait pas de la planification. Bon, je vous renvoie à ce cours qui vous a montré le lien qui existe entre la planification stratégique et la planification opérationnelle, parce que c'est de ça qu'il faut parler dans ce cours, mais à l'échelle des territoires, à l'échelle des collectivités territoriales. Donc, en définitive, la planification est une démarche, un processus par lequel on fixe des objectifs à atteindre dans un horizon temporel bien déterminé, avec un système d'allocation des ressources et une définition de partie prenante, c'est-à-dire il faut responsabiliser. Et là, posez-vous ces questions, ça vous permettra d'être un bon gestionnaire. Quoi? Quoi, c'est-à-dire ce qu'il faut faire. Quoi? Ce qu'il faut faire. Il faut bien sûr savoir ce qu'on peut faire en fonction de notre vision et en fonction de ce qu'on veut atteindre. Après le quoi, c'est le quand. Quand, c'est-à-dire qu'il faut définir les délais. Parce que le temps est une ressource. Hein. Dans l'école anglo-saxonne, le temps est toujours modélisé avec le coût. C'est-à-dire le temps a la même importance que l'argent. Hein. C'est ça. Le temps, quand. Ensuite, autre question, combien? Combien? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va dépenser? Ce qu'on va dépenser, bon, vous verrez en troisième année le cours de gestion budgétaire, mais pour gérer le budget, c'est une tâche extrêmement délicate.
combien. Donc, vous voyez quoi, ce qu'on veut faire, quand c'est le délai, combien c'est les moyens. Mais maintenant, il y a d'autres paramètres dans la planification, comme avec qui. Donc, ça, c'est les parties prenantes. On a vu ça en projet, c'est les parties prenantes. Donc, tous les acteurs qui doivent être impliqués dans la réalisation des actions. Bonsoir, monsieur Mbaye. Oui, bonsoir. C'est qui? Oui, c'est Augustin. Hein? Augustin depuis Kidira. Augustin depuis Kidira. Augustin depuis J'espère qu'il Kidira. pleut là-bas. You're welcome, Oui, hein? effectivement, il est en train de pleuvoir, oui. Oui, bien sûr, c'est pourquoi le réseau est affecté. Salut-moi tous les Kidirois. D'accord, Alors, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. donc, quand vous posez la question, avec qui, donc vous êtes dans une logique d'inclusion, c'est-à-dire pour plusieurs acteurs. Vous êtes des agents de développement, bon, en général, tout ce que vous faites, il y a il y a beaucoup d'acteurs. Vous êtes dans ce qu'on appelle, les projets multi-acteurs. Il faut plusieurs acteurs, c'est les parties prenantes, hein? Donc, tout est lié dans ce que vous avez appris, quoi. Donc, moi, d'habitude, je fais ce cours en demandant aux étudiants de les lire le cours de décentralisation, le cours d'acteurs du développement local, et Diakhaté, ça te permettra déjà de t'imprégner, d'accord? Donc, c'est une suite logique. Donc, avec qui, c'est important. Donc, ici, c'est pour les définir, les parties prenantes, les stakeholders. Donc, et ça, c'est extrêmement important. Bon, maintenant, comment? Le comment, il répond à la question de la méthodologie. Et comment procéder? On ne doit pas aller n'importe comment. Donc, le comment nous renvoie à de la méthodologie. Donc, ça vous donne une idée sur les différentes étapes, etc. Donc, merci, Tiné. La décentralisation est un processus politique, un système d'administration qui permet à l'État de transférer des compétences vers les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales étant des entités administratives, des démembrements qui ont une personnalité morale. Personnalité morale, c'est-à-dire que juridiquement, elles existent. Ensuite, elles ont une autonomie financière, c'est-à-dire elles ont un budget, mais leur système d'administration va s'appuyer sur deux organes. L'organe exécutif, c'est-à-dire le maire ou le président du conseil départemental, et l'organe délibérant, c'est-à-dire l'assemblée ou les conseillers. Donc, justement, quand on parle de compétences transférées, c'est bon à savoir, il y a 9 compétences transférées. La première compétence transférée, c'est la planification. C'est-à-dire, juridiquement, les collectivités territoriales doivent planifier le développement local. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de collectivités territoriales au Sénégal qui n'ont pas un plan local de développement. Voilà, ça pose problème. Bon, ça, c'est une erreur. Gérer une collectivité territoriale, vous n'avez pas de plan de développement. Alors que le texte dit, sur le plan juridique, que la commune doit avoir ce qu'on appelle un plan communal de développement. Plan communal de développement. Le département doit avoir un plan départemental de développement. Vous voyez quoi? Bon, maintenant, on peut dire aussi plan de développement communal aussi. Hein? Mais ce qui est important, c'est que nous avons 2 ordres de collectivités territoriales au Sénégal, c'est les communes et les départements. N'est-ce pas? Et ces ordres de collectivités territoriales doivent disposer d'un plan de développement qui est valide sur 6 ans. Ça, c'est la loi. Mais vous voyez beaucoup de maires qui n'ont même pas de plan de développement. Donc, le premier combat qu'il faut mener dans le cadre de la décentralisation, c'est que les collectivités territoriales disposent d'un plan de développement parce que la planification est une compétence transférée. Bon, maintenant, j'applique souvent le jeu de 4. Il y a 4 compétences qui concernent les hommes. C'est l'éducation, la santé, la culture, jeunesse, sport, loisirs. Ça concerne les hommes. Mais par contre, les 4 autres concernent le territoire, c'est-à-dire les domaines sourcils, l'environnement, à la vie, n'est-ce pas, aménagement du territoire, c'est les infrastructures, et enfin, l'urbanisme habitat.
Donc, voyez un peu. Mais la planification doit être faite. D'ailleurs, même si vous voyez ce qui s'est passé dans beaucoup de communes où on a bradé les terres, bon, c'est parce qu'il n'y a pas de planification, il n'y a pas de respect des principes juridiques. Par exemple, le domaine national appartient à toute la nation, comme son nom l'indique. Donc, il faut garantir des conditions équitables d'accès à la terre. On ne peut pas, par exemple, gérer les terres n'importe quoi. L'État donne compétence aux collectivités territoriales de gérer la terre. Bon, l'autre jour, je le disais avec mes étudiants à l'ENSA, ben, écoutez, vous ne pouvez pas être un bon agronome, faire de l'agriculture si les terres sont mal gérées. Il faut un bon système de gestion des terres. Voilà pourquoi on a transféré ça. Mais ce qui est important, c'est que les collectivités territoriales doivent faire une planification. Donc, on parle de planification. En tout cas, je vous renvoie à votre cours de planification stratégique. C'est disponible sur YouTube. Surtout pour vous qui êtes en ligne, c'est à vous d'aller faire des efforts pour, dans votre groupe, vous pouvez passer des supports, mais aussi il faut écouter les supports, même si vous êtes absent. Sinon, vous ne suivrez pas, vous ne serez pas aussi bon que tu n'es, surtout. Je peux même vous assurer qu'il faut une certaine suite logique dans une formation. Hein. Comprendre ce que vous faites, c'est quoi. Alors, la planification locale, quand on dit planification locale, c'est n'est rien d'autre que la planification à l'échelle des territoires, comme la commune, le département ou même le village. Donc, c'est ça qu'on appelle la planification locale. Bon, souvent, vous entendez planification d'entreprise. Vous avez une entreprise, vous pouvez faire une planification qui permet de soutenir le développement et la croissance de l'entreprise. Donc, c'est une question de technique. Voilà pourquoi, bon, je vous ai amené des meilleurs spécialistes hein, en planification, Sangone, je le connais personnellement. Et écoutez, il vous a donné un excellent cours, mais il faut lire le cours. Et puis, pourquoi pas travailler aussi à l'école dans le cadre de ce que nous appelons les travaux personnels étudiants. Parce que quand vous faites des études supérieures, les 50% des compétences, c'est vous-même qui les fabriquez, quoi. Hein? Et ne pas être dans une logique, surtout en deuxième année, on programme les cours en fonction de la disponibilité des profs, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est important que vous mettez Fatim dans une optique de conquête des connaissances. Par exemple, vous avez fait un cours de planification stratégique, essayez de voir comment appliquer ça dans le cadre d'une organisation, d'une ASC, d'une association ou bien même de l'école. IADEL a un plan stratégique. Vous voyez réaliser des choses, ne pensez pas que j'ai fait du pilotage à vie. Donc, il y a un plan stratégique sur 5 ans. Dès que je termine ce plan stratégique, bon, j'interviewe toutes les parties prenantes pour aller vers un nouveau plan stratégique. Et quand vous avez un plan stratégique, ça vous facilite la tâche. C'est le plan stratégique en réalité qui facilite la tâche. Donc, c'est ça qui garantit le succès. C'est ça qui garantit, si vous voulez, la possibilité d'aller vers une progression. Alors, dans le cours, vous êtes dans le développement local. C'est quoi le développement local? C'est quoi le développement local? Oui. Les autres peuvent participer, à Augustin, Adama, tout le monde peut participer. Le développement local, c'est quoi? Oui? Mais ça, si vous ne trouvez pas, je m'en vais. Parce que ça, c'est la thématique de votre école. Hein? C'est un concept. Allô? Oui, allez-y, c'est qui? Augustin. Augustin, vas-y. Bon, à mon niveau, le développement local, c'est la gestion de la cité avec la participation de la communauté. La gestion de la cité avec la participation de la communauté. L'autre me dit qu'il n'y a Oui. pas
décentralisation sans développement local, d'autres me disent il n'y a pas de développement local sans... Mais c'est quoi le développement local? Hein? Oui, bon, quand on fait du développement local, c'est important de trouver les champs économie, sociale et environnement. Deuxièmement, il faut initier un processus à la base, comme l'a dit Augustin, avec les citoyens qui ont une certaine légitimité. Donc, du coup, c'est la programmation du développement à la base, à l'échelle des territoires, tout en tenant compte des questions de durabilité, c'est-à-dire le social, l'économie et l'environnement. Voilà pourquoi le développement local est une approche multisectorielle. Le développement local est une approche multisectorielle garantissant aux communautés une autonomie, une responsabilisation, une implication. Donc, c'est un développement qu'on programme à la base. Alors, quand on parle de développement local, c'est vraiment un moyen d'impliquer les citoyens. Donc, à travers une démarche aussi. Il y a une démarche, parce que quand on fait développement local, on est obligé de faire un diagnostic pour identifier les problèmes du territoire, les besoins des populations. On est obligé d'identifier des activités concrètes réalisables. On est obligé de mobiliser des ressources, pour réaliser les activités. Mais on est obligé, quand on fait du développement local également, de tout réaliser avec les populations qui ont une certaine légitimité sur le plan de la résidence. Ouais, par exemple, aujourd'hui, quand on parle de développement endogène, il nous faut compter sur nos propres ressources pour pouvoir impulser le progrès et la transformation. Bon, je pense que c'est un peu ça cette idée. Donc, le citoyen est au cœur du développement local. Voilà pourquoi, Fatim, on dit qu'il n'y a pas de décentralisation sans développement local. Il faut un développement local, il faut responsabiliser les citoyens. Et je ne le répéterai pas sans cesse. Donc, quand on fait du développement, c'est comme les 5 doigts de votre main. C'est ça, il faut faire un diagnostic très clair. Il faut décider, c'est-à-dire concevoir ce qu'on veut faire. Il faut mobiliser les ressources financières nécessaires pour réaliser ces activités. Il faut mettre en œuvre, exécuter ces activités. Et enfin, il faut évaluer. C'est tout, hein? Donc, quand on fait du développement local, tout ce processus, on va le faire avec les communautés qui ont également une dose d'intelligence. Donc, il faut aussi lier le développement local à la participation citoyenne. Donc, c'est une question de participation des citoyens. Vous êtes en 2e année, vous devez avoir au moins le 10e de mon expertise. Parler du développement local sans regarder un papier et être à l'aise. Hein? D'accord. Il y a 3 concepts clés qui accompagnent le développement local. La participation citoyenne, il faut que les citoyens participent à la gestion de l'école, la construction de l'école, la transformation de l'école, n'est-ce pas? La salubrité des marchés, le désencombrement de la vie, mais il faut les préparer. Mais à côté de ça aussi, il y a ce qu'on appelle la démocratie participative. L'année dernière, si vous vous rappelez en classe, je vous ai parlé beaucoup de ça. La démocratie participative, c'est-à-dire que chaque citoyen a le droit de participer à tout ce qui se fait dans son territoire. Et enfin, la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'on puisse désigner des gens pour nous représenter à travers un processus démocratique pour prendre des décisions qui concernent toute la communauté. Ça, c'est de la démocratie représentative. Et aujourd'hui, le monde est en part. Vous avez vu, en Europe, il y a l'extrême droite qui avance d'une manière extraordinaire parce que c'est lié à la crise. Donc, avec toutes ces facettes, crise énergétique, crise économique, crise sociale, crise des valeurs, vous voyez, la crise, elle est forte. Chez nous, en Afrique, c'est encore beaucoup plus catastrophique. C'est-à-dire qu'il faut que les gens
travaillent à la base, font du développement local, que les citoyens se sentent responsables de tout ce qui ne va pas et de tout ce qu'il faut faire. Mais aucun État ne peut aujourd'hui, à mon sens, garantir aux populations l'amélioration de leurs conditions de vie sans que ces derniers ne participent à l'ébauche des solutions, à la concrétisation des réponses, mais surtout la mobilisation. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, je pense que souvent, je dis que le terme souveraineté est un peu théorique. Et la souveraineté, ce n'est rien d'autre que du développement local. C'est un développement programmé avec des ressources endogènes, avec une forte participation des citoyens. C'est ça la théorie du développement endogène. Bon, c'était développé dans les années 50 par Baker. Et je pense que nous, à notre niveau, c'était en les années 2000 jusqu'à 2006 que nous avons porté cette réflexion en Afrique, un peu partout en Afrique. J'ai fait beaucoup de pays où j'ai parlé de développement local. Donc, ce n'est pas par hasard que vraiment, je n'ai pas créé l'Institut africain de gestion, mais moi, j'ai créé l'Institut africain de développement local. C'est vrai que les gens ne connaissent pas encore le concept, mais aujourd'hui, on se sent fier. Tout le monde parle de développement local. Donc, pour ça aussi, nous avions en son temps insisté sur le fait que ce qui permet à la décentralisation de se doter de capacités à réussir, c'est le développement local. Voilà pourquoi je dis que le développement local et la décentralisation ne sont rien d'autre que des mamelles nourricières qui, de leur crayon, on tire l'énergie qui permet d'impulser le développement à l'échelle des territoires et à l'échelle du macro-territoire. Donc, c'est important aussi, quand on fait de la planification locale, de s'intéresser un peu au développement local. Donc, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, parce que la planification en tant que démarche est applicable un peu partout. Un peu partout. La planification locale est applicable un peu partout. Bon, dans ce cours, je donnerai des esquisses de procédure, mais j'insisterai beaucoup surtout sur la méthodologie, parce que quand vous prenez la méthodologie, c'est un peu la manière de procéder, quoi, hein? D'accord. Parce que globalement, dans ce cours, j'ai esquissé les 3 grandes étapes. La phase préparatoire, la phase de collecte de terrain, de données, et enfin la phase de synthèse. Donc ça, c'est les 3 grandes phases. Bon, quand on prend ces 3 phases, hein, la collecte de données ne peut pas être bien faite si on n'a pas une bonne phase préparatoire. Il faut une bonne phase préparatoire. Et puis, tenez-vous bien, quand vous faites la 2e année à l'IADEL, vous pouvez déjà participer à des travaux de planification locale dans une équipe, dans un cabinet. Bon, tout à l'heure, j'ai reçu un de vos anciens étudiants qui est présentement en train d'élaborer, avec l'appui de l'ARD, un plan local de développement pour une commune, hein, c'est ça. Donc, tout ce qui se prépare bien va être exécuté d'une manière très aisée. D'accord? Alors, dans la phase préparatoire, bon, je vais peut-être insister avec vous sur 3 étapes. Quand on veut faire une planification locale, le commanditaire, c'est qui? Qui est le commanditaire? Le commanditaire, c'est qui va commander la réalisation d'un plan local? C'est l'organisation. C'est? L'organisation. Quelle organisation? Si on veut faire le plan de développement de la ville de Thiès, qui va commanditer ça? C'est le maire. C'est le maire. Attention. Donc, le plan local est commandé par la collectivité territoriale. C'est-à-dire les populations ne peuvent pas se lever et dire on fait un PLD. Non, ça doit être une commande de la collectivité territoriale. D'accord? Voilà pourquoi, dès le départ, il y a ce qu'on appelle une phase institutionnelle, c'est-à-dire un conseil. Le conseil va se tenir. On tient un conseil pour demander l'élaboration d'un PLD. Le conseil municipal
ou le conseil départemental. Ça, c'est une phase institutionnelle. Et même si on fait cette commande institutionnelle, souvent il faut que le préfet l'approuve. Et on a mis à côté des collectivités locales l'ARD qui peut aussi contribuer à l'approbation. Ça, c'est la première phase. Maintenant, quand on fait cette phase, dès l'instant que la planification locale est un acte de participation, on va installer les comités de planification ou le comité élargi de planification. Oui, ça vous rappelle le cours des acteurs sur le développement local. Bon, dans le comité de planification, il y aura les associations, les services de l'État, les élus locaux, tout le monde est là-bas. On va mettre là-bas tout le monde. Même il y a un maillage d'une commune. On va prendre, par exemple, dans chaque zone de la commune, des représentants. Si vous le faites à Thiès, chaque quartier doit envoyer, par exemple, un délégué. Parce que dans les quartiers, vous avez ce qu'on appelle les conseils de quartier. Parce que les citoyens doivent être associés. On respecte aussi l'équité des genres. Il faut que les femmes soient représentées, les jeunes. Donc, ouais, donc voilà, tout à l'heure, je parlais de projets multi-acteurs. Donc, il faut mettre en place un comité élargi de planification. Et ce comité élargi de planification, où il y a des experts, va élaborer les outils de collecte, n'est-ce pas? Définir le plan de collecte, le plan de traitement des données, mais ça, c'est de la méthodologie, la manière de procéder. Alors, quand ces comités sont mis en place, on a élaboré les outils sont disponibles, on a formé ceux qui doivent collecter les données, on a défini les scénarios de collecte, le temps de collecte, donc tout ça c'est défini dans la phase préparatoire. On a tiré les outils, c'est important, on a acheté du PADEX, on a du carburant, on a des voitures, on a tout et tout. C'est en ce moment qu'on va aller à la deuxième phase, c'est-à-dire la collecte de données. La collecte de données. Bon, pour la collecte de données aussi, il y a une méthodologie. On peut faire un focus group, c'est-à-dire vous avez 5 à 10 personnes qui sont là, on pose des questions, ils répondent, c'est un focus group. On peut faire des entretiens individuels, ça aussi c'est intéressant. Comme on peut faire aussi un questionnaire, mais en général, pour les PLD, on fait des focus group. Des focus group. On discute avec tous les acteurs sur tous les problèmes. Donc ça, c'est des focus group. Bon, on a vu ça l'année dernière, c'est l'interview semi-structurée. En plus de ça aussi, il y a la revue de données secondaires. On peut lire les anciens rapports, on peut lire tous les documents produits sur la commune pour avoir une idée sur ce qu'est la commune. Et c'est important, si vous voulez, n'est-ce pas? Donc voilà un peu cette phase de collecte de données. On va aller sur le terrain, collecter les données. Et les données, bon, je pense que vous avez le guide du stage immersion. Bon, vous pouvez le partager. C'est des données qui concernent l'historique, la démographie, la population, elle a combien, répartition. Il y a des données qui concernent l'économie, c'est les différentes activités économiques. Il y a des données qui concernent le climat, hein? Le climat, le relief, la végétation. Il y a des données qui vont concerner aussi les infrastructures collectives, les équipements collectifs. Il y a des données qui vont concerner les routes, les pistes. Il y a des données qui vont concerner les ressources naturelles, etc., etc., l'environnement. Mais quand on collecte ces données, ce qui est important, c'est qu'on sache pour chaque secteur, c'est quoi les contraintes, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les potentialités. Donc, c'est surtout ça. Et c'est ça qu'on appelle un bilan diagnostique. Parce que quand on a fini de collecter les données, on passe à la phase de synthèse, il faut faire un bilan diagnostique. Donc, pour chaque secteur, qu'est-ce qu'il y a comme contrainte, qu'est-ce qu'il y a comme faiblesse, qu'est-ce qu'il y a comme force, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité.
Parce que n'oubliez pas qu'il faut faire ce qu'on appelle la programmation de développement. Bon, après le bilan diagnostique, donc, on a les contraintes, on va librement décider de ce qu'il faut faire en fonction, si vous voulez, d'une hiérarchisation des contraintes, mais aussi en fonction des besoins des populations, ce qui semble être prioritaire pour les populations. Donc ça aussi, c'est un ensemble de réflexions qu'il faut mener. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'urgence en termes de priorité, en termes également de besoins des populations? Parce qu'on va vraiment tout faire pour s'intéresser aux populations. Qu'est-ce qu'il faut pour satisfaire leurs besoins? Qu'est-ce qu'il faut pour transformer leur territoire? Mais une fois que ces activités sont déterminées, vous avez vu, on est obligé de faire ce qu'on appelle la budgétisation. On va dépenser combien par rapport à tout ce qu'on veut faire sur ces 6 ans. Après, on fait une planification pour dire qu'est-ce qu'on fera à la première année, qu'est-ce qu'on fera à la deuxième année, qu'est-ce qu'on fera à la troisième année, jusqu'à la 6e année. Donc, c'est ça qu'on appelle la ventilation des activités. On ne donne pas les activités pêle-mêle, mais on ventile les activités sur 6 ans. On sait ce qu'on doit faire. Ouais, aussi, sur 6 ans, on sait qu'est-ce qu'on doit dépenser. Si on a les ressources, ça va. Mais si on n'a pas les ressources, on doit avoir un plan de recherche de moyens avec les partenaires techniques et financiers, avec la coopération décentralisée. C'est ça qu'on attend de nos mairies. Alors, maintenant, quand on sait ce qu'il faut faire sur les 6 ans, on a une idée sur le budget. Il faut aussi ventiler le budget et vous avez votre plan local de développement. Mais ce plan local de développement, il faut le restituer aux populations. Cette part de restitution, elle est importante. Je l'ai bien dit dans le cours. Bon, il faut restituer, dire aux populations, nous sommes venus vous demander. Vous nous avez dit ça, 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 ça. Nous avons dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous nous avez dit ça, ça, ça. Alors, on vous le restitue. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça aussi, c'est un principe de démocratie. Parce qu'on ne doit pas réfléchir à la place des populations. Une fois que les populations valident les données recueillies, on peut aller à la phase de rédaction du document. On va rédiger le document. Bon, je pense que je peux vous chercher sur Internet, plan local de développement ou plan de développement communautaire. Il y a 40 000 exemples. Mais ce que je vous interdis, c'est de faire du copier-coller. Parce que chaque territoire doit avoir son plan. Bon, on a réalisé, par exemple, pour Tchare, le plan local de développement. On en a réalisé vraiment une bonne centaine, hein, mais je refuse de copier-coller. Il faut être original. On a fait ça pour l'Abgar, on a fait ça vraiment avec beaucoup de communes. Mais quand on réalise ces PDC, je m'interdis qu'on fasse du copier-coller. Il faut mettre ce qu'il y a là-bas. Mais il y a des gens qui font des plans entre 4 murs, ça ne sert à rien. Ça ne peut pas. Bon, j'ai eu à conseiller ça aussi à beaucoup de maires, c'est important. Il faut avoir un plan de développement. Maintenant, quand on a fini la rédaction, attention, on avait commencé par quoi au début? Par le commanditaire. Il faut une délibération qui nous pousse à faire le PLD. Donc, on termine naturellement par retourner au conseil municipal pour faire ce qu'on appelle une validation. Donc, ça, il faut aussi, on convoque le conseil pour faire une validation. Donc, vous allez présenter le document et quand vous présentez le document, le conseil départemental ou municipal va valider le document. Cette phase, elle est importante. Oui, au début, il y a une commande, il y a une délibération, mais après la rédaction, il faut une validation. On peut vous demander d'intégrer certains aspects, mais écoutez, mais il faut que le conseil municipal valide. Et la dernière étape, c'est l'approbation. C'est quoi l'approbation? L'approbation, c'est quoi? Vous devez beaucoup lire, mes amis. L'approbation, dans la décentralisation, il y a le contrôle, a priori ou a posteriori. Mais si on valide au conseil municipal, au conseil départemental, il y a l'approbation du sous-préfet ou du préfet. C'est ça qu'on appelle l'approbation. Il faut que l'autre Sous-préfet, hein, oui? Je dis, il faut qu'il y ait la présence
de l'autorité compétente qui représente l'État, le sous-préfet ou bien le préfet au niveau Ça, de c'est la ville. l'autorité administrative. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle l'approbation. Cette phase d'approbation, elle est extrêmement importante. Ouais. Mais dès que c'est approuvé, ça veut dire que tous les éléments en termes d'activité, en termes de finances qui sont dans le plan sont exécutables par la collectivité territoriale. Chaque année, la collectivité territoriale fait une loi d'orientation budgétaire. On sait ce qu'on va faire, n'est-ce pas? On vote le budget et on fait des réalisations. Moi, je sais qu'une collectivité territoriale ne peut pas faire de réalisation sans, si vous voulez, disposer d'un plan de développement. Une entreprise ne peut pas se développer sans un plan stratégique. Une association ne peut pas aller en croissance sans un plan stratégique. Même une école élémentaire qui veut être une école de référence doit disposer d'un plan stratégique. On ne doit plus compter uniquement sur l'État, les moyens de l'État. Bon, vous avez dans une école le comité de gestion d'école, vous avez l'association des parents d'élèves, c'est des acteurs de l'école. Mais aujourd'hui, on n'a plus d'artistes dans nos écoles parce que c'est vrai, on va nommer un directeur, un principal, un proviseur en fonction de l'ancienneté. Mais je rêve vraiment de former les enseignants sur le management d'une école. Aujourd'hui, nos écoles, on peut les manager jusqu'à avoir des écoles élémentaires où il y a des étages, de bonnes salles, des salles très correctes. Vous voyez un peu. Mais ça, pour y arriver, chaque école doit avoir son plan stratégique. Oui, parce qu'on ne doit plus compter uniquement sur l'État. Il y a la collectivité territoriale parce que les mairies gèrent les écoles élémentaires et le département gère le moyen secondaire. C'est bien réparti. Aujourd'hui, nous devons aller vers un système de management du développement pour que toutes les parties prenantes participent. Donc, si je récapitule, on commence un PLD par une commande institutionnelle faite par la commune ou le département. Après, on installe un comité élargi de planification pour mobiliser tous les acteurs, mobiliser toutes les parties prenantes. Ensuite, on élabore les outils de collecte, on définit les méthodes de collecte et on planifie sur une période bien déterminée parce qu'après la phase de collecte de données, on va aller à la phase de synthèse et la phase de synthèse commence par un bilan diagnostique. Pour chaque secteur, on dit quelles sont les contraintes, quelles sont les potentialités, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses. Environnement, santé, éducation, culture, infrastructure, équipement, et tout. On fait un bilan diagnostique. Et quand on fait un bilan diagnostique, c'est ça qui nous permet de dire qu'est-ce qu'il faut faire. What can we do? OK, quelles sont les activités ou les actions à programmer? Et le plan comporte des projets et des actions qu'il faut budgétiser, mais qu'il faut planifier dans le temps sur les 6 ans. Donc après, on va avoir ce qu'on appelle les PTA, le plan de travail annuel. Chaque année, on a dans le plan ce qu'on doit faire. On fait le PTA, le plan de travail annuel. Et on définit également le PAI, c'est-à-dire le plan annuel d'investissement. Donc, il n'y a pas de tâtonnement. On a le plan annuel d'investissement. La collectivité territoriale sait exactement ce qu'elle a besoin. Et quand elle sait ce qu'elle a besoin, ben, si elle a les ressources, c'est bon. Mais si elle n'a pas les ressources, c'est-à-dire ses recettes, ses taxes ne couvrent pas, même si on y ajoute les fonds de dotation, fonds d'équipement, ça ne couvre pas les fonds de PACASEN, mais il faut aller chercher d'autres partenaires. C'est comme ça qu'on transforme un territoire. Donc voilà un peu ce que je vous ai balancé en termes de procédure, en termes de démarche. Maintenant, chaque étudiant va aller sur Internet et chercher un plan local de développement. Vous mettez une commune et chaque étudiant sort un plan local de développement. Il peut le... Hein? Hein? Mais je dois aller cultiver. Bon, je vais vous libérer bientôt.
Que chacun cherche un plan local de développement. Augustin, Adama, je dois les cultiver. Ouais. Hein? 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 Moi, je suis dans le développement, je cultive de l'arachide. Hein? Hein? Je dois les cultiver. Les plantes, hein? Fini. Hein? Un plan local de développement. Chacun a ce qui passe. Fatim ou Fatimata? Fatimata, elle est là. Hein? Fatimata est là. Fatim Doy est là. Elle est là. Victorine. Hein? Victorine, elle est là. Là, ouais. Après, l'invité, c'est Diakhaté seulement. C'est bien. Alors, vous avez trouvé Augustin, Adama? Oui. Oui. Il y en a plein hein, sur Internet. Bon, chacun donne le plan qu'il a trouvé. D'accord. Augustin, il pleut à Thiès. Oui. Non, je suis à Kidira. Oui, je dis, tu as trouvé quel plan sur Internet? Tu n'as pas de connexion. Adama Diallo, Oui, D'accord. moi j'ai tu as trouvé trouvé quel plan? oui, le plan de développement de la commune de Kolda. De la commune de Kolda. Oui. Voilà. Donc, elle a déjà le plan de sa commune. Donc, vous avez à exploiter ces documents pour avoir les éléments que j'ai fait dans mon cours, la première démarche. Bon, en deuxième année, vous aurez un site d'analyse de traitement que vous allez utiliser. Mais on le fait à un village. La commune de Fandène. Très bien. Ensuite, Fatimata, tu cherches encore. Fatim Ndoye, tu cherches encore. Diakhaté, tu as vu le plan de développement de la ville de... Combien de pages? Combien de pages? Oui, il y en a beaucoup. Hein. Vous pouvez même tomber sur mon propre plan. Bon, ça, j'ai participé, hein, j'ai comme modérateur pour le plan de la ville de Thiès avec mon Vital Silla. Mon plan, j'aurais bien aimé qu'on le réalise, mais aussi, il ne faut pas que... Hein? Ouais. Alors, vous téléchargez ce plan. Chaque étudiant doit avoir un plan de développement de son choix. Hein? Et l'exercice que vous allez faire, c'est quoi? Faire une synthèse de la méthodologie d'élaboration du plan. Diakhaté, tu vas toi-même comprendre ce que c'est qu'une méthodologie. Pour n'importe quel plan, vous verrez objectif et méthodologie. Et on vous demande de faire une synthèse sur une feuille de la méthodologie, la manière que les gens ont procédé pour avoir le plan. Fatim Tiana, hein? Fatim Doy, tu as quel plan? Commune de Bourg. Personne n'a pris une commune rurale, c'est pas grave. Fatima Fall, tu as le plan du département de Tiawan. Ouais, c'est le conseil départemental. Hein? OK. Victorine, hein? Il y en a beaucoup quand vous mettez plan de développement local, il y en a qui sont, même si c'est ancien, la démarche n'a pas changé. Oui. La démarche n'a pas changé. Tout le monde en a. Augustin, tu en as trouvé? Bon, je suis à la recherche comme ça, je suis confronté à un problème de connexion.
Ouais, connexion. Mais tu peux chercher ça après. Donc, la consigne, chaque étudiant fait D'accord. une synthèse de la méthodologie. Je n'ai pas demandé de copier-coller, mais vous faites une petite synthèse sur une page pour dire comment on a élaboré le document. Et vous avez un seul responsable, c'est Victorine. Donc, vous allez envoyer D'accord. le document par mail à Victorine. Hein? Hein? T'as pas de? Comment? Tu n'es plus là? Tu n'as plus de téléphone. Tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas d'ordinateur. Ça, c'est grave, hein? Ouais, je vais te licencier. Qui peut l'aider là? Parce qu'il faut que tout le monde dépose à un niveau. Je n'ai pas envie d'avoir 42 mails. Donc, vous prenez le document en Word et puis vous me l'envoyez en un seul envoi. C'est trop de merde. Hein? Fatim, tu t'en occupes. Alors, le cours d'informatique, vous avez bien capitalisé. Normalement, vous devez faire en Word. Hein? Word, vous devez le démystifier. Jouer avec une machine. Bon, après, vous aurez un cours d'Excel. Hein? Donc, c'est bon. Donc, chaque étudiant individuellement fait une synthèse de la méthodologie de son plan. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, Oui. WhatsApp, c'est pour vous aider. Chacun balance sur WhatsApp, sur votre groupe, le plan qu'il a cherché. Parce que quand un jour on vous met dans une équipe, vous ne devez pas rester bouche bée. Le PLT, c'est une application. Bon, nos étudiants en première année, ils font un site immersion. Le site immersion leur permet de savoir comment entrer dans un village, comment collecter des données, n'est-ce pas? Jusqu'à la production de rapport. Et je vous rappelle que l'école n'a pas encore possession de votre rapport, vous risquez d'avoir 0. C'est l'air de l'air. Ça, immersion. Hein? Où est le rapport? Votre rapport. Hein? Hein? Vous l'avez envoyé. Hein? Vous l'avez envoyé à qui? C'était quand? Vous me le renvoyez, c'est bien. Ouais, pourquoi tu me le renvoies pas? Parce que souvent, je regarde ça pour voir sur quoi je dois insister. Mais vous pouvez le partager aussi avec les professionnels, là, Augustin, Diakhaté, Adama, ça donne une idée. Mais ça, déjà, si vous suivez la logique que je vous donne sur le plan méthodologique, vous ne serez pas dépaysé quand on fait un PLD. Ou bien vous cherchez un client, on le fait ensemble. Il y a beaucoup de mairies, c'est ça le problème. Formation, élaboration PLD. Bon, il y a certains de nos étudiants qu'on a formés, ils en ont fait un métier, comme Cheikh Tidiane Sarr, voilà. Donc, il faut vraiment... Donc, en synthèse, il faut lire les autres cours. Décentralisation, développement local, acteurs du développement local. En deuxième année, essayez de revoir votre cours de planification stratégique. Il vous a donné le support. Docteur Diop, il vous a donné le support. Hein? Hein? Vous êtes en train d'hésiter comme si vous dormez, quoi. Parce que le partage est important. Hein? Donc, quand le support, il l'a balancé sur WhatsApp. Hein? Ah, d'accord, donc il faut aussi copier ça et partager ça, n'est-ce pas? Vous êtes responsable maintenant, hein? D'accord? Hein? Donc, planification stratégique, vous balancez ça. Après, peut-être, on va vous donner t'aider à faire dans le cadre d'une organisation pour voir si vous serez, n'est-ce pas? Mon support, on vous a balancé ça. Hein? OK. Donc, chacun trouve. Victorine, tu as trouvé. Mais ça, c'est facile, hein? Il y a la connexion. Alors, Augustin, tu vas chercher Oui. après. D'accord, d'accord.
Plan local de développement. Oui. Bon, il y en a une bonne centaine sur Internet, quoi, parce que souvent, ils le publient, mais c'est pas bon de faire du copier-coller, suivez les éléments de méthodologie. Donc, c'est une sorte, tu partages ton mail, non, c'est Fatim Ndoye, hein? Tu partages ton mail et tout le monde doit déposer. Bon, après, on va reprogrammer le cours sur les éléments de méthodologie. D'accord? Vous avez des questions? Ça va, vous avez des questions? Adama Diallo, ça va? Adama, Oui, oui, tu as ça le va plan bien. de Kolda. Maintenant, Oui, partagez ces plans sur WhatsApp. C'est-à-dire que vous allez augmenter votre réflexion. Mais si vous faites votre production, partagez ça en mettant votre nom et en Word. D'accord? d'accord, il n'y a pas de souci. OK. La semaine prochaine, je pense que vous aurez mon programme. Je vais peut-être planifier, mais vous aurez le séminaire entrepreneuriat et technique de recherche d'emploi. Bon, ça, c'est un séminaire obligatoire aussi, D'accord? D'accord, Je oui. pense que c'est planifié pour mercredi, si je ne me trompe pas, lundi, mercredi, jeudi, de 9h à 12h. Les professionnels, si vous n'avez pas le temps, après, vous allez le capter sur la chaîne YouTube. Je sais que ça ne vous intéresse pas parce que vous avez de l'emploi déjà. Mon prochain cours, on va vous donner le planning, d'accord? Alors, il faut accélérer. Le deuxième semestre, il faut beaucoup insister sur le travail personnel. Hein? Et puis, partager avec Diakhaté, les supports du semestre. S'il vous demande un support, il faut lui partager ça avec lui. D'accord? N'est-ce pas, ma fille? C'est-à-dire, il y a les supports, ça commence par diagnostic communautaire, intervention communautaire, développement et gestion des organismes. C'est ça. Hein? Les fondamentaux en gestion de projet, vous avez fait concept et cycle de vie. C'est ça. Vous avez fait étude de faisabilité avec Dr. Guy. C'est ça. Hein? Bon, on a fait le diagnostic de base. C'est ça. Tu l'as. On a fait le diagnostic de base. D'accord? La mobilisation de ressources. Vous créez un dossier, vous mettez là-bas tous les supports du semestre. Maintenant, il ne faut pas penser qu'on a fait le semestre 1, les évaluations, c'est fini. Donc, il faut toujours les relire. Hein? Maintenant, pour le deuxième semestre, ce n'est pas trop compliqué. Vous avez le module outil d'aide à la prise de décision 2 fois. C'est une histoire de planification locale, planification stratégique. Bon, vous aurez aussi l'unité d'enseignement finance, comptabilité, analyse financière, peut-être avec Excel. D'accord? Et ensuite, le stage d'analyse. Cette année, pour le stage d'analyse, on va vous amener à Kédougou. Ouais. Qui a dit Kédougou? Elle a peur là. C'est Fatima Fall. Tu peux parler à Kédougou? Ou bien, si Augustin peut nous recevoir, on va là-bas. En quoi le stage d'analyse permet d'appliquer à Kidira, oui. Oui, c'est bien possible. Frontière Sénégal-Mali. Avec Demba Diop. Mais l'année dernière, de toute façon, vous avez fait un bon stage là. Hein? C'était votre première sortie. Hein? Bon, d'accord. Peut-être, donc, on va vous avertir à temps, mais déjà, outil d'aide à la prise de décision, il faut bien travailler la planification stratégique opérationnelle. Le prof vous a donné un TD. Il faut le faire à l'école. Élaboration de PLD, moi, outil d'aide à la prise de décision 2.
D'accord? Et maintenant, vous aurez une unité qui parlera de finances en fonction de la disponibilité des profs. Et enfin, la dernière unité, c'est l'appui à l'insertion socio-professionnelle, c'est des histoires d'entrepreneuriat, de leadership, de techniques de recherche d'emploi. Et peut-être, si vous voulez bien, la dernière unité, c'est un peu de stage d'analyse. Mais il faudrait quand même respecter des contraintes. C'est bon? Bon, il ne pleut plus, vous pouvez rentrer. Merci beaucoup. Merci. Hein? Hein? Vous avez changé de méthode. Hein? Ok.